rester. Ouais. On est un peu par là, par ici. Tu montes le temps. Le projet Justice, il est né d'une invitation qu'une juriste m'a fait, Alexandra Ben-Samoun. Et on a réfléchi à qu'est-ce qu'on pourrait faire, parce que la justice en soi, le droit, le monde du droit, est quelque chose qui n'est pas visuel. C'est un monde d'idées, de mots, de notions abstraites. Et du coup, l'idée m'est venue de l'allégorie de la justice, c'est-à-dire la dame qui a les yeux bandés pour être impartiale et qui tient une balance pour représenter l'équité entre les deux parties qui s'opposent dans un litige. Et on a contacté des personnes très différentes qui ont une expérience avec la justice, une expérience de droit, de litige, une expérience de vie. Et c'est devenu une série de portraits de personnes qui racontent leur vision de la justice. Des SDF, des sans-papiers, des personnes qui travaillent pour des ONG, des enfants, des adolescents qui ont tous une vision de la justice. Et après, en fonction de ces témoignages, on essaie de trouver la situation, la mise en scène, l'image qui correspond le plus à cette expérience, à ce témoignage. Ouais, là c'est bon. Ouais, parfait. Ouais, super. Pour moi, l'art, c'est d'essayer de faire participer les gens dans le processus de création, de les inclure. L'art, c'est avant tout la communication et l'échange. C'est moi qui choisis les images, c'est moi qui garde un peu le contrôle quand même sur l'image. Mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'être dans des processus d'échange et de dialogue où l'autre a sa place. Il a sa place dans l'image et il a sa place aussi comme en tant que public, en tant que spectateur. Ouais. Je crois que c'est une de celles-ci. Je crois que la perspective est bien. C'est plus aride, plus dur que sur le gazon. C'est mieux. Bon. Merci beaucoup. Super, merci à vous. Il y a eu le travail en Turquie à partir d'une sculpture, à partir d'un héros populaire, où je demandais aux gens de rejouer, de réincarner cette image. Il y a un modèle, mais il y a la réinterprétation par le participant qui s'est mis dans la peau du personnage. Le modèle devient autre chose. On le décline, on l'interprète. Chaque fois, c'est une autre vision. Réservé aux sans-abri, c'est un des tout premiers travaux que j'ai fait. C'était une action avec des autocollants qu'on avait collés avec des amis sur les sièges dans le métro pour réserver des sièges aux sans-abri. Rendre visible quelque chose qu'on avait plutôt tendance à effacer, à ne pas vouloir voir, à vouloir rendre invisible. Et nous, on a fait le contraire. On l'a rendu visible en le nommant. On est entouré de beaucoup d'images préfabriquées, de beaucoup de modèles aussi qui sont déclinés, qui deviennent des stéréotypes auxquels on se réfère, qu'on réutilise, qu'on nous resserre par la publicité, par les médias, etc. Mon travail, c'est aussi de questionner ces images et de voir derrière l'apparence des choses. Et de voir qu'est-ce que moi, en tant qu'artiste, je peux opposer à ces images préfabriquées. Je crois que ce questionnement de l'image, il se fait un peu en grattant derrière la surface des images existantes ou en créant des images qui fassent sens pour s'opposer à ces images préfabriquées. Je cherche toujours le sens derrière les choses.
Le sens, il peut être plus émotionnel, il peut être plus intellectuel. Ce qui m'intéresse, c'est toujours le sens. Je ne suis pas un artiste formel. La forme, elle vient après. Elle est la conséquence logique d'une question que je pose. Elle vient après. Je m'intéresse beaucoup à l'espace public avec des problématiques, par exemple la privatisation progressive de l'espace public ou le contrôle de l'espace public par rapport à des dangers réels ou peut-être aussi un peu imaginaires. Et je pense aussi que l'art appartient à tout le monde. Donc du coup, pour moi, la notion de l'art public est très importante. Je préfère faire de l'art pour tous et qui soit accessible à tous, à un art pour un marché de l'art qui sera acheté par un collectionneur et qui va disparaître dans une collection privée. Ça pose la question de la place de l'art dans la société. À qui on s'adresse, pour qui on crée, où est-ce qu'on montre l'art, où est-ce qu'on le fabrique et voilà, à quoi ça sert de faire de l'art.